Et donc là, Esther, lorsque Mardochée lui demande d'aller vers le roi, elle se dit « Non, mais t'es un grand malade. Pour moins que ça, l'autre, elle s'est fait dégager. » On est dans une société hyper machiste. Et puis le statut de reine, comme je vous ai dit, il est plus que précaire. Peut-être quelqu'un n'a pas son CDI, n'a plus de CDI, était en panique. Je peux te dire que Esther, dans son palais, elle n'avait pas de CDI non plus. Et pourtant, elle va sauver des milliers de personnes. Elle a le statut le plus intérimaire du monde. Parce que, regardez ce qu'il est dit, en 30 jours, le roi a couché avec 30 autres femmes qu'elle. Et tous les soirs, elle se dit, s'il trouve une plus jeune, s'il trouve une plus belle, et franchement, ça risque d'arriver, je suis dégagée. Donc, elle est en permanence en situation de survie. Elle ne peut pas profiter. On se dit, les riches, ils profitent. Ceux qui sont beaux, ils profitent. Mais même pas. Elle est sans cesse en train de se dire, comment je peux éviter de perdre ? Puis la compétition, elle est terrible. Imaginez le harem. Vous avez toutes ces femmes qui sont isolées et qui n'ont qu'une seule chose, séduire le roi et récupérer une place à la place d'Esther. Donc vous imaginez la pression, la peur constante. Et puis une dernière chose. Elle a une fragilité personnelle, Esther. Je ne sais pas si vous savez quelle est l'histoire personnelle d'Esther. Je vous ai dit qu'elle était orpheline, mais qu'elle était de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est la tribu du roi Saül. Cette tribu qui avait eu la royauté. Cette tribu qui a goûté et qui a perdu. Cette tribu, cette famille qui commence bien et qui finit mal. Et là, à ce moment-là, elle se dit, je n'ai plus personne à qui m'adresser. Mardochée me demande la mort, je suis orpheline, vers qui me tournerai-je ? Je ne sais plus où regarder, je ne sais plus où aller. Elle s'enferme, elle parle à Dieu. Seigneur, j'incline mon être et entre en moi-même pour me présenter aux portes du ciel. Je veux demeurer dans ta sainte demeure et m'y envoler pour toucher ton cœur. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que
dans un faible soupir, je te fais parvenir mon cœur et son besoin de ressentir ta main. J'ai tant besoin de toi, tant besoin de tes bras. Viens me remplir et affermir ma foi pour accomplir ce que tu veux de moi. Je veux être emporté par le vent divin de ta volonté. Je ferme les yeux dans cette prière pour me retrouver dans ton sanctuaire. Je viens trouver refuge quand surviennent les épreuves et la froideur. À l'ombre de tes ailes contre ton cœur, je ressens ses battements et sa chaleur. Moi, je suis bouleversé par ces paroles et je sais que peut-être alors que tu es en train de t'approprier cela comme venant du ciel, Dieu te dit, ne reste pas seulement dans ton refuge. Je suis avec toi, mais je voudrais que tu sois consciente que je veux transformer cela en action pour ta vie. Pour cela, il faut que tu sois très conscient, très consciente de ton identité. Et c'est le 4e et le dernier point que je voudrais voir avec vous, une motivation consciente de ton identité. Voici ce que je voudrais partager avec vous. Mardochée va la confronter. C'est des fois on crie à Dieu et Dieu est présent avec nous dans la pièce. Et on dit à Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. Et tu dis à Dieu, sèche mes larmes. Et Dieu te sèche tes larmes. Et puis à un moment, Dieu te dit, mets-toi à l'action. Et là, tu ne bouges pas. Et voici ce que dit Mardochée. Mardochée va confronter Esther. Il dit, maintenant, écoute ceci. Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire. Car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, j'aime ce verset, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Oh, 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 oh. Est-ce que tu es consciente de ton identité ? Je voudrais même te dire quelque chose. C'est que Esther, tu peux prendre toute ta dimension dans l'épreuve. Et c'est là où quelque chose d'excellent va sortir du feu. Ne confine pas ta position. Vous savez, on a déjà une mentalité tellement enfermée qu'on reste bloqué dans nos schémas. Et voici ce que dit Mardochée à sa nièce. Il lui dit, ma chérie, ne t'imagine pas qu'en restant au palais impérial, tu seras épargné. Vous savez, le danger, c'est qu'on dit, Seigneur, viens m'aider, mais on reste dans l'individualisme. Et l'individualisme, c'est pas ça qui va te permettre de grandir dans la vie. Vous savez, ni l'argent, ni l'or, ni le pouvoir, ni même une version chrétienne, c'est-à-dire des prières, une onction, pour nous, donne un sens à notre vie. Voici la motivation, elle doit passer par une conscience de notre identité, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Et lorsque tu rentres dans ces œuvres, c'est-à-dire que tu commences à agir pour les autres, waouh, ta vie prend du sens. Je suis désolé, mais c'est un secret, je pourrais peut-être le répéter de message en message, mais mets-toi à l'œuvre. Ne te sers pas de Dieu. À un moment, sers les autres.
Et tu plais à Dieu en faisant ça. Confine pas ta position. Deuxième chose, ne confine pas tes paroles. La deuxième conseil, ou plutôt la deuxième confrontation que fait Mardochée à Esther, il lui dit, si tu persistes à garder le silence, alors le salut viendra d'ailleurs. Et il a la foi, Mardochée. Et il dit, personne ici est indispensable. Mais Dieu veut t'utiliser. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas comment vont tes finances, je ne sais pas comment va ton couple, je ne sais pas comment va ton entreprise, je ne sais pas comment vont tes amis, comment va la santé de ta mère. Mais tu es surmené de problèmes. Mais mets en place la discipline que Dieu t'a demandée. Collabore avec Dieu et il fera de toi une pierre précieuse qui va briller. Peut-être le mot star est trop, mais une pierre précieuse qui va briller dans un moment difficile. Regardez ce que Mardochée ici. Tu sais ce qui va se passer si on se limite à ne rien faire et à être sur la défensive. Toi et moi, Esther, on est morts. Et tout à l'heure, Esther, elle a envoyé à Mardochée un premier scud et elle lui a dit, tu sais, tu m'envoies au casse-pipe, en fait. Tonton, tu m'envoies la mort. Et lui, il répond, ma chérie, non. Toi, en ne faisant rien, tu vas faire mourir toi et ta famille. Donc, je vais être une victime collatérale. Wow. Si tu ne te disciplines pas dans ton passage à l'action, tu passeras à côté. Je vous donne une illustration très personnelle que je viens vivre juste cette semaine. Je ne sais pas si ce message vous parle, si vous recevez une parole de Dieu en cet instant, mais moi, lorsque j'étais en train de fouiller le texte, j'étais en train de transpirer sur le texte, j'étais en dehors de ma zone de confort et je me disciplinais en me disant « Yvan, bosse ton message, il y a quelque chose à donner pour quelqu'un, il y a une parole de Dieu pour elle, pour lui, travaille ton message. » Et à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Vous voulez que je vous confesse quelque chose ? J'étais trop content que mon téléphone sonne. Parce que ça pouvait me donner une vraie pause et j'avais juste plus envie de bosser. À peine j'avais commencé à me discipliner que j'étais prêt à trouver n'importe quelle excuse pour ne plus travailler. Et c'est un peu ce qui peut tenter Esther. C'est vrai, on a vu dans les 3 premiers points qu'elle a plein de bonnes raisons d'avoir peur. Mais le 4e point, ton identité, fait que c'est plus grand que toutes les peurs qui venaient avant. Et c'est dommage parce que, regardez ce que dit le livre des Proverbes. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il y a un moment où ça coûte. Se discipliner, c'est sortir d'une zone de confort qui est le fait d'avoir du fun, d'avoir de la tranquillité, de faire ce qu'on veut quand on veut. Et tout d'un coup, on va se contraindre. Et ça, c'est difficile. Mais je peux te dire que c'est là, dans ce creuset de la difficulté, de la discipline, que va sortir ce que Dieu a prévu qu'il sorte. Et ne confine jamais ta destinée. Je vous quitte dans quelques instants, mais reconnais que Dieu a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Dieu a investi en toi. Est-ce que je ne sais pas quelle est ton histoire, mais je connais celle d'Esther. Je sais qu'il y avait des milliers de jeunes filles dans l'Empire perse, mais c'est elle que Dieu a choisie. Je sais qu'il y avait des milliers de femmes qui pouvaient faire ce job, mais c'est toi que Dieu a choisi. Je sais qu'il y avait des milliers d'églises, mais c'est là que Dieu t'a placé. Je sais qu'il y avait besoin d'une maman exceptionnelle pour élever cet enfant, et c'est toi que Dieu a choisi. Je savais qu'il n'y avait que... C'est toi. Dieu ne s'est pas trompé dans son casting. Dieu ne se trompe jamais dans ses prévisions. Les œuvres, il les a préparées. Alors laisse-moi te dire, Dieu n'est jamais pris de court. Il n'est pas en train de se dire « Oh la cata, il faut que je trouve quelqu'un pour sauver le peuple ». Je peux vous dire, il avait placé une espionne, il avait placé une fille géniale. Je ne suis même pas sûr qu'elle avait 18 ans, mais elle avait une maturité suffisante. C'était une jeune femme qui avait une volonté, une maturité. Il faut juste qu'elle rentre dans sa destinée. Et c'est ton histoire aussi. Sache que lorsque tu rentres dans les projets de Dieu, tu déclenches quelque chose. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais peut-être je voudrais qu'on affiche dans le cadre cette citation de Rick Warren. Je la trouve excellente. C'est une prière. Père céleste, je ne te demande pas de bénir ce que je fais, mais donne-moi de faire ce que tu bénis. Je préfère galérer en prenant des risques, en sachant Dieu devant, que de galérer
en suppliant à Dieu de venir au secours de ma médiocrité. Sois discipliné et tu traces ta route. Parce que Dieu a prévu des projets d'avance, il ouvre le chemin. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des épreuves, tu seras peut-être comme Esther, mais je peux dire une chose, c'est que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et ce que Dieu a proclamé, tu rentres dans les projets de Dieu. Alors j'arrive dans ce dernier verset, et je vais vous quitter dans quelques instants, mais accroche-toi, c'est là que Dieu te parle. Alors Esther fit cette réponse à Mardoché, ça s'affiche sur votre écran. Verset 15. C'est la jeune fille qui parle, elle dit « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servantes. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la loi. Et si je dois mourir, eh ben je mourrai. » Et c'est ce genre de volonté, ce genre de motivation qui fait écho au cœur de Dieu. Dieu a besoin d'une discipline comme ça. La volonté, c'est de la discipline. Et elle va rentrer dans les projets de Dieu. La question c'est, es-tu sûr que tu le veux vraiment ? Es-tu sûr que tu le veux vraiment ? Alors tu vas devoir affronter toutes ces voix dans ta tête. Vous savez, elle est comme en face d'une énorme descente. Elle va se jeter quasiment dans le vide. Regardez cette petite vidéo. C'est l'histoire d'une petite fille qui est en haut de quelque chose de terrible. Regardez, ça s'affiche. Et son coach lui dit « Ma chérie, tu es suffisamment douée, tu es suffisamment talentueuse pour réussir à descendre cette gigantesque pente. Je ne suis même pas sûr que toi qui es adulte, tu as envie de le faire. » Et cette petite fille, pendant 45 secondes, hyper longues, elle est là, j'y vais pas, j'ai envie, non c'est... Et s'il me lâche, ben oui, je vais être tout seul là-dedans. Ben oui, je vais me retrouver seul lorsque je vais aller... Oh, est-ce que je suis sûr que je le veux vraiment ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Et là, elle se parle à elle-même. Et hop, elle est part. Waouh ! Ça s'appelle la foi, mes amis. La foi, c'est de dire, Dieu, tu as des projets pour moi. Et je me discipline pour faire la partie humaine qui complète la volonté divine. Et la volonté de Dieu et ma volonté donne naissance à l'abondance de Dieu, à la bénédiction de Dieu, pas pour toi seulement, mais pour les tiens. Et cette jeune femme Esther va se lever, elle va prendre conscience, et c'est ma conclusion, de tous les problèmes. Elle va prendre la conscience de toutes ses limites, mais elle va aussi prendre conscience de son identité. Je suis une orpheline, mais j'ai un Père céleste. Et quand je prie et que je ferme la porte, je lève mes mains et je me prépare à descendre la descente qu'il faut descendre. Mais j'accomplis les œuvres de Dieu parce qu'il est devant moi. Alors peut-être ferme les yeux. Écoute ce chant et une onction de Dieu descend sur toi là où tu es. Maintenant, reçois. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction
Lève tes mains maintenant. Là où tu es, lève tes mains. Voici ce que dit ce chant. Et on va le reprendre ensemble avec Nikita. De nouvelles forces tu me donnes. Pourquoi Dieu te donnerait des forces si tu ne vas pas les utiliser derrière? Est-ce que tu es prêt à faire ce pacte avec Dieu en cet instant même de dire Dieu, si tu me redonnes des forces pour élever cet enfant, je le lèverai. Si tu me donnes des forces pour tenir ce mariage, je le tiendrai. Si tu me donnes des forces pour déménager, je déménagerai. Si tu me donnes des forces pour rester, je resterai. Si tu me donnes des forces pour partir, je partirai. Mais je veux rentrer dans les projets de Dieu. Si tu me donnes des forces pour te servir à nouveau, si tu me donnes des forces pour affronter le mépris, si tu me donnes des forces, alors je me mettrai en action. Et je vivrai la vie que tu veux que je vive. Alors je t'invite en cet instant. Les paroles vont s'afficher. Je lève mes mains. Oh, Seigneur. Même si je n'ai plus de force. Tu sais tout, Seigneur, en cet instant. Tu connais chaque personne qui regarde en cet instant. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir. Il se passe quelque chose. Une onction qui descend sur moi. Elle descend. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu agir. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Pendant 3 jours, Esther va prier. Pendant 3 jours, elle va jeûner. Pendant 3 jours, elle va se préparer. Et le 4e jour, elle va au front, mes amis. Est-ce que quelqu'un veut y aller? Je voudrais vous dire quelque chose. C'est que je pense que si Dieu avait pu, au moment où Hitler se levait en Allemagne, trouver une Esther, il y aurait peut-être 6 millions de Juifs qui auraient été épargnés. Et j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'un peuple de Dieu est menacé, Dieu cherche des Esther, des orphelines, des filles qui n'ont rien, mais qui vont se lever, qui vont combattre avec le roi des rois et qui vont sauver des vies. Et c'est juste extraordinaire. Alors on va se retrouver dans un instant dans MLK+. Restez, j'ai un programme merveilleux. En fait, pour tout vous dire, j'ai avec moi une famille extraordinaire. C'est la famille des forains. Ces gens du voyage qui célèbrent Dieu sur les fêtes. Et j'ai envie de leur poser des questions. Et il se passe qu'ils vivent un temps où ils sont particulièrement en difficulté. Et moi, ça m'amène à réfléchir. Et il y a des belles choses que Dieu a prévues. Alors reste là, on se retrouve pour MLK+. Il n'y a rien de plus beau de se laisser conduire par Dieu et rentrer dans ses projets. Et c'était au cours d'un projet, lors de l'inauguration, la première pierre de l'espace MLK, que j'ai fait la rencontre de ses amis. Et je suis très heureux de vous accueillir. Alors, il y a Chris Campion, il y a James. Ça me fait plaisir de voir Linoy, de la famille Zéphinier, qui a rejoint aussi l'église MLK. Et puis avec un couple merveilleux, Briman et Nikita. On est heureux de vous saluer aujourd'hui. Soyez les bienvenus. C'est quelques représentants d'un peuple merveilleux, d'un peuple qui est le peuple des forains, le peuple des fêtes. Et moi, quand j'étais petit, je pense que ça concerne beaucoup de monde aussi, vous aimiez aller à la fête foraine et vous ne saviez peut-être pas, mais Dieu a fait une œuvre incroyable dans la vie de très nombreux forains. Et je voudrais vraiment les accueillir, leur donner la parole. Alors, bienvenue à tous. Chris, très heureux de te voir là. Oui, bonjour. Pas trop stressé, en tout cas, c'est un grand moment. Je suis heureux parce que
On ne se connaissait pas et j'étais touché par ta générosité. Tu es venu à notre secours à un moment où j'étais en galère. Je sais que je me rappelle encore l'endroit où j'étais. J'étais avec Jonathan et puis on n'a pas d'endroit pour pouvoir accueillir. Et j'ai passé un coup de téléphone. Et quelqu'un que je ne connaissais pas m'a dit « Je vais t'aider ». C'était toi. Maintenant, tu es là. Et je voudrais te dire merci, solennellement. Ce n'est pas pour ça que je t'ai invité, mais je vais en profiter pour te le dire. Alors, j'aimerais que tu me dises, on a parlé du peuple de Dieu qui, en cette année moins 483, risquait d'être exterminé. Et tu as un nom de famille qui n'est pas facile à porter, parce que pour vous tous qui suivez des fois la télé, il y a vraiment le père des forains, c'est ton papa. Mais donc il a fait un travail remarquable. Il a fait un travail remarquable. Donc sur tes épaules repose une grande pression. Mais il y a quelqu'un que tu connais en plus, c'est Jésus. Ah oui. Donc explique-moi comment tu arrives à t'inscrire dans les projets de Dieu à une époque difficile pour le peuple. À une époque difficile, le Covid, les problèmes de stationnement, tout. Partage-moi un petit peu. Comment tu réagis face à toutes ces choses-là? Alors moi, en tant que chrétien, je place toute ma confiance en Dieu, déjà. Et Dieu m'a appris depuis quelque temps à ne plus dépendre des circonstances, de ce que je vois, de ce que je peux entendre, mais simplement des choses qu'il dit sur moi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde dans notre peuple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Et on était déjà dans un climat d'incertitude depuis un petit moment, Oui. parce qu'on dépend aussi du bien vouloir des mairies, de pouvoir s'installer ou pas. On n'a pas toujours des contrats sur de longues durées, donc c'est compliqué pour les manèges, pour prendre des crédits, pour se projeter dans l'avenir. Oui. Et là, ce phénomène de coronavirus, ça n'a pas arrangé les choses. Nous, on a eu le privilège par rapport à d'autres forains en France. On a pu s'installer cet été dans le jardin des Tuileries. Ça s'est très bien passé, on a bien respecté ce qui nous avait été demandé, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde en France. Et il y a beaucoup de fêtes foraines qui ont été annulées. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec du matériel dans les mains et puis des crédits à plus finir, et on ne sait pas trop comment ça va se passer tout ça, quoi. Alors, vous voyez, je pense que la Bible nous dit d'être solidaires les uns et les autres.